j'ai mon album, je l'ai téléchargé sur Deezer et on va faire une vidéo réaction générique. Yo, salut la famille, ça fait grand plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et sûrement l'une des dernières concernant Dadju. J'étais l'une des premières à faire une vidéo sur son album et j'ai fait la vidéo 2 à 3 semaines avant que l'album sorte officiellement. Et je juge logique que je sois parmi les premiers à pouvoir faire des critiques ou même des félicitations, des encouragements. Sur ce son, j'ai décidé de faire le top 5 des meilleurs et le top 5 des flops. Le top 5, c'est pas forcément les sons ou bien même des trucs, c'est seulement concernant des critiques ou même des choses que j'ai aimé concernant l'album. On va passer d'abord au top flop. Ok, concernant l'album, il n'y a pas trop de mauvais côtés, mais la seule chose que moi j'ai déploré, c'est un peu les featuring. Donc au numéro 1, le top flop, il y a le problème de featuring. C'est-à-dire que Dadju, dans ses sons, il raconte des histoires. Il parle un peu de trucs, de scénarios un peu logiques. Et rien qu'en écoutant la musique avec le casque, on ferme les yeux, on arrive à imaginer tout ce qui se passe, tout ça. Il y a certains featuring qui n'ont pas été du tout cela. Et les featuring n'ont pas été très concordants. Et ça, c'est ma première remarque concernant les top flops. Deuxième remarque concernant les top flops, toujours concernant les featuring, c'est le featuring avec Fally Ipupa et K-Black. Franchement dit, ils ont bousillé le son. Bon, excusez-moi en commentaire pour les fans de Fally ou de K-Black. J'aime bien K-Black. Fally Ipupa, je n'écoute pas du tout parce que je comprends rien. Excusez-moi, c'est mon point de vue. Excusez-moi les filles. Je sais que beaucoup l'aiment, mais c'est mon point de vue. Excusez, pardonnez. Oui, parce que dans le son qu'on écoute bien, le son Trouver l'amour, on a l'impression qu'il n'y a pas trop de logique dans ce qu'ils disent. Parce que Dadju, c'est seulement que dans le refrain, il explique une histoire. Et on arrive dans le couplet, Fally Ipupa, il dit des choses, rien compris, rien pigé. Je sais pas qu'est-ce qu'il voulait raconter. K-Black, pareil. On a l'impression qu'ils n'ont pas forcé sur ce son. Quand même, c'est l'album du mec. Ils auraient donné plus que ça. C'est un peu trop léger que moi je trouve. Ça, c'est mon deuxième commentaire concernant les top flops. Troisième remarque concernant le top flop. C'est vrai que Dadju a eu à quitter le Watibé, mais j'aurais espéré au moins un featuring avec un mec du label. Parce que Black M a fait un featuring avec Dadju sur son album Éternel Insatisfait. Moi, j'ai seulement écouté la réédition, pas la première partie. Mais écoutez le son, véritablement, j'ai kiffé. Beaucoup de personnes ont pensé que c'était sur l'album de Dadju, mais sur celui de Black M, c'est adorable. Mais Dadju aurait pu faire au moins un featuring avec quelqu'un du label. Un featuring avec Aboutal. On aurait kiffé. Il a dit que c'est la famille, donc on était prêt à écouter Aboutal sur ses sons. Ça, c'est un peu dommage. Quatrième et avant-dernier concernant les top flops, il y a un petit truc que j'ai pas trop kiffé aussi concernant l'album. C'est que l'album est top, mais j'ai l'impression d'être resté un peu sur ma faim sur certains morceaux. J'ai l'impression que certains morceaux, il avait plus bossé les refrains que les couplets. Par exemple, les sons qu'on a écoutés au book sur YouTube, les refrains étaient top, mais les couplets, on sentait que ça manquait un peu de tonus. Mais c'est quelques sons seulement. Mais à part ça, pas mal. Et cinquième et dernière remarque concernant les top flops. Moi, j'ai eu à écouter l'album sur Deezer. Et j'ai pu avoir seulement quelques sons le lendemain de la sortie. C'est-à-dire en retard. Je sais pas si c'était pareil sur tous les trucs. Mais moi, je suis sur Deezer. Je sais pas si c'était pareil partout. Mais sur Deezer, j'ai écouté l'album en retard. Ouais, je suis sur Deezer. Je pense que je vais être en exclusivité. J'écoute l'album un jour, 2 jours après. Certains sont disponibles. Bon, j'ai pas compris le projet. Alors que c'est passé en boucle. On pourra avoir ça le même jour. Mais je sais pas, essayer de revoir ça. Je sais pas si c'est Dadju, son équipe ou bien c'est Deezer, mais je voulais signaler ce problème, c'est un gros problème. On va passer au top 5. Et moi, j'aimerais kiffer, vous dire que quels sont les sons que j'ai kiffé. Top 5, il y a beaucoup de sons que j'ai adorés et je les ai même mis dans ma playlist de favoris. D'abord, premièrement, dans le top 5, en 5e position, il y a le son avec Niska que j'ai adoré sous contrôle. C'est-à-dire, Niska est resté dans sa cadence, Dadju reste dans ses paroles, mais le son donne du son trap lourd avec des paroles sensées. Ils ont fait un mélange de ouf. J'ai totalement adoré ce son. Concernant les featuring, c'est l'un des meilleurs featuring sur l'album. C'est l'un des meilleurs featuring. Et je le dis, c'est le meilleur featuring. Il n'y a pas match. C'est l'un des meilleurs. J'ai trop kiffé ce son. Et j'ai surkiffé la manière dont Dadju a su rentrer dans le rap et a su s'adapter à Niska. Bon, Niska n'est pas avec Dadju, il a dit le frère à Gims, mais c'est pareil. On kiffe le son. Et encore la position est meilleure sur le son avec Maître Gims. Le son est plutôt posé, tranquille, par amour. Waouh. Ce son te transporte loin. Très loin. Le refrain a été fait par Maître Gims. Il a su apporter un son un peu dansant et tout. Et le couplet de Dadju était au top. J'ai totalement adoré, j'ai surkiffé ce son. Donc, en 4e position, le son Par amour avec Maître Gims. En 3e position sur l'album, j'ai aussi aimé le son Seconde chance. Parce que le son est posé, tranquille. C'est-à-dire que toi-même tu écoutes le son. Si véritablement tu as trompé ta meuf, va donner le seum. Parce qu'elle va donner envie de voir retourner avec elle, te jeter à ses pieds, la supplier, lui demander pardon, tout ça. Le son est top. Seconde chance, moi,
c'est mon troisième favori. En deuxième position, des sons que j'ai kiffé, c'est l'intro. C'est très rare sur un album de kiffer l'intro, mais en écoutant l'intro, t'as un résumé de toute la vie du mec. Il a fait son slam, comme je l'ai dit, trop top. J'ai surkiffé. Elle est exceptionnelle l'intro, lui il est exceptionnel comme artiste. L'intro est top, c'est vrai vous pouvez l'écouter encore sur YouTube pour ceux qui n'ont pas pu télécharger l'album. Mais l'intro, en écoutant l'intro, je vous assure que vous allez adorer. Sérieusement dit, mon intro je l'ai écouté, j'ai kiffé. En numéro 1 des tops, il y a aussi le son Lyon. Le son Lyon, véritablement, je l'ai adoré à mort. Sérieux, je l'ai kiffé de ouf. Il fait l'éloge d'une femme battante, courageuse et tout. Et véritablement, je pense que toutes les filles devraient écouter ce morceau pour se remotiver. Parce que si une fille a ce son Lyon comme sonnerie, qu'elle écoute chaque matin avant de se lever, avant d'aller bosser, avant d'aller au taf, je pense qu'elle aura suffisamment de motivation pour toute la journée, tout le mois, toute l'année, toute sa vie. C'est un son de remotivation. Voilà pour les filles. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas pensé au mec, mais c'est pas grave. Du moment que toi, ta meuf est remotivée, elle pourra te motiver tranquille. Pénard. Les mentions honorables dans les top flops, c'est-à-dire des trucs que j'ai pas stipulé dans mon classement des top flops, mais que j'aimerais dire en parenthèse. C'est pas forcément concernant le son et tout ça, c'est concernant l'album en général. Mais il n'y a pas de mention honorable pour les top flops, juste une mention honorable pour les meilleurs. Parce que Dadju a réussi à faire 19 titres en parlant de filles sans se répéter. C'est de ouf. C'est-à-dire il a fait 19 sons en parlant d'histoires de filles, de meufs et tout. Mais il n'a pas eu à se répéter dans ce qu'il disait. On n'a pas eu l'impression d'écouter un son 2 fois de suite. En écoutant 19 morceaux différents, bon 18 puisque les 3 à part. C'est véritablement de ouf. Félicitations à Dadju pour l'album. On espère que les retours seront aussi favorables pour les disques de platine, disques de diamant et autres. On n'a pas encore eu d'écho. Mais j'espère que jusque là, il pourra atteindre le sommet. Sur ce, on se tient pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous. Donnez-moi en commentaire votre top 5 des meilleurs et aussi votre top 5 des sons que vous avez moins kiffé. Et on va lancer le débat en commentaire. On se tient pour une prochaine vidéo. Bye. Bye. Allez, abonne-toi. Shadow Chris. Argent, voiture, maison. Est-ce que Fompe te dit que tu es vilain? Argent, voiture, maison. Est-ce que Fompe te dit que tu es vilain? 14 millions pour ses parents. Une voiture pour ses frères et sœurs. Une villa pour sa tante sorcière là. Est-ce que Fompe te dit que tu es vilain? Est-ce que Fompe te